on avait commencé à expliquer, on va pas répéter toutes les questions, mais on va, au fur et à mesure, on va revoir. On avait commencé à expliquer à propos de Malchut, 3 nékudotes à propos de Malchut. Une nékuda, on avait expliqué que d'un côté, Malchut, c'est le niveau le plus bas dans la Neshama, ça correspond au lien de Dibour, et d'un autre côté, c'est un Shoresh très haut. Le Shoresh, ça vient de Etzem HaNefesh. Comment est-ce qu'on avait expliqué cela? Pourquoi est-ce que Dibour, on dit que ça vient de Etzem HaNefesh? On avait expliqué la dernière fois parce que Dibour, Malchut, ça représente le lien de Dibour. On avait dit qu'un homme pour lui-même, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin du Dibour. Dibour, c'est que pour l'autre. Un homme tout seul, il n'a pas besoin de parler. Donc tout le lien de Dibour, c'est uniquement pour l'autre. Donc l'homme pour lui-même, il n'en a pas besoin. Et deuxièmement, ça vient comment? Ça vient par le fait que ça sort de soi-même. Donc il y a vraiment les deux Nekudot, c'est-à-dire que Dibour, c'est et on n'en a pas besoin pour soi, et c'est les liens de sortir de soi. Pourquoi ça vient de Etzem HaNefesh? On a dit parce que toutes les kochot, pourquoi dans le Shoresh ça vient de Etzem HaNefesh? On dit comme ça. Toutes les kochot, certes, c'est un certain gilui du Nefesh. Toutes les kochot de la Neshama, c'est un certain dévoilement de la Neshama. Pour dévoiler quelque chose, il faut rester bekirouv de la chose. Pour dévoiler une chose, on a vu, c'était différent, on a vu dans la c'était comme le lien de or. Or qui doit être d'avouk bamaor, puisque tout le lien de or, c'est dévoiler le maor. Il faut qu'il reste dans avouk. Là, c'est pas la même dévekout que or, bien sûr. Mais puisque tout le lien des kochot, c'est quoi? C'est dévoiler le nefesh. Alors, c'est quelque chose qui doit rester proche du nefesh. Le lien de Dibo, on a dit que c'est pas du tout un lien de gilui du nefesh. Alors je précise tout de suite ce qu'on avait dit la dernière fois, que c'est pas un gilui du nefesh. Comment on peut dire que c'est pas un gilui? Quand quelqu'un parle, il est en train de dévoiler à l'autre ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Pourquoi on dit que c'est pas un gilui? Alors on a dit qu'il faut bien faire la distinction entre deux choses. Il y a le tochen que tu fais rentrer dans le dibour. Ce que tu fais rentrer dans le dibour, évidemment, ça c'est ton intellect et tes sentiments. Ce que tu as compris et ce que tu as ressenti, tu le fais passer dans le dibour. C'est pas de ça qu'on parle. On parle du dibour lui-même. La tnoa de dibour, le mouvement de dibour, la notion de dibour. La notion de dibour, c'est quoi? C'est sortir de soi pour l'autre. Ça, c'est pas du tout... Donc, encore une fois, on parle pas du tochen que tu mets dans le dibour. On parle du dibour atzmo, le dibour lui-même. Et ça, c'est pas du tout un gilui du nefesh. Donc, comment est-ce que dans le nefesh, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas lié au lien de gilui du nefesh? Ça vient dans le lien de etzem HaNefesh, qui n'est pas limité par le lien de dibour. De lien de gilui, pardon. Ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Bon. Après, on avait commencé à parler sur une troisième nekuda. Il faudra noter s'il peut faire marquer. Le etzem HaNefesh, il est en haut. Il n'est pas dans le corps. Il est lié. C'est l'Echida? Ouais, par exemple. Mais on peut parler même dans le Nefesh Abamit, c'est pas grave. Je veux dire. Là, l'exemple qu'on donne, ça peut être même dans le Nefesh Abamit. C'est pas. D'accord, c'est pas forcément quelque chose de. Là, je veux dire, quand on donne des exemples de Kochot HaNefesh, c'est pas forcément dans le Nefesh Elokit. Le Nefesh Elokit, on comprend pas ce que c'est. On parle du Nefesh que nous on ressent. Le Nefesh que nous on ressent, c'est le Nefesh Hativit, c'est le Nefesh Abamit. Il y a la même chose dans le Nefesh Elokit, encore plus. Mais si on parlait du Nefesh Elokit, on comprendrait pas de quoi on parle, d'accord? On parle quand tu dis Sechel, Midot, on parle de Sechel et Midot que nous on ressent pas le Sechel Eloki. D'accord? Mais quel exemple de Dibour qui n'a pas de tochen? Non, il y a toujours un tochen, mais c'est pas grave. Enfin, non, mais c'est pas grave, il y a les deux nekudot. Il y a le fait que tu mettes un tochen. Non, enlève le tochen, il n'y a pas de tochen. Bon, imagine un Dibour sans tochen. Parce qu'il faut quand même parler de quelque chose qui est distant quand même, qui a une métiout. Je sais pas si on peut imaginer, mais on peut imaginer par exemple un cas où tu parles à quelqu'un juste pour lui parler. T'as rien de spécial à lui dire, juste pour lui parler. Enfin, je sais pas s'il y a toujours un petit tochen. Il y a un tochen toujours. Toujours tu mets un petit tochen. C'est ce que le Dibour il a une métiout. Parce que là, s'il n'y a pas de tochen, c'est. On va parler après, Il dit pas clairement que ça existe l'un sans l'autre. Ouais, je sais pas exactement. Ça, mais ça change pas. C'est ça. Surtout dans la notion de sortir pour l'autre. Si c'est pour l'autre, c'est qu'on a quelque chose à lui dire.
On va voir, c'est pas sinon, c'est pas pour l'autre. Ça n'a pas de sens. Sinon, c'est vide. On va mieux comprendre dans le paragraphe Vav, parce que dans le paragraphe, il va développer beaucoup plus la Nekuda. D'accord? C'est compréhensible. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu dans le paragraphe E? On avait fait le paragraphe E, je pense. Hein? Oui, on l'a fait, juste le bitoul du Tzomar et du... C'est ça. Donc on avait vu que dans Malchut, c'est marqué dans le Torah que dans Malchut, il y a le lien de... À part les deux Nekudot qu'on vient de voir, c'est-à-dire que d'un côté, c'est le niveau le plus bas, et d'un autre côté, c'est Mushrash, ça prend racine dans le niveau de Neshama le plus haut. Il y a une troisième Nekuda, c'est que dans Malchut, il y a le lien de Bitoul. Et en fait, dans Torah, il disait ça par rapport au lien de Domem. Parce qu'on a vu que Domem et Tzomeach, le minéral et le végétal, le Domem, ça c'est le lien de Malchut. Et le végétal, ça c'est le lien de Zo, Zeran Pin Lemidot. Donc la même chose, il dit là-bas que pourquoi Malchut, elle est Bitoul, c'est aussi lié au fait qu'elle a un Shoresh très haut. Et dans cela, on avait commencé à voir qu'il y a deux... Est-ce qu'on avait là le... Je ne sais pas si on avait fait ça. On peut reprendre très rapidement si vous voulez là-haut. Page P Aleph en haut. Alors, Yesh Loma, mais on peut dire le fait que l'exemple qu'on donne à propos de la sphira de Malchut, à quoi ça correspond dans la neshama de l'homme, c'est le Koach HaDibur. À la Bitoul de Malchut. C'est aussi pour le lien de Bitoul. Parce qu'à présent, on avait utilisé le machal de Dibur pour parler des deux extrêmes, que c'est un Koach le plus bas et qu'il a un Shoresh très haut. Mais on n'a pas utilisé ce machal-là pour parler du lien de Bitoul. Donc le Rabbi veut dire qu'en vérité, on peut utiliser aussi le machal de Dibur pour expliquer le Bitoul de Malchut. Dans le Bitoul de Dibur, il y a 2 points. Premièrement, Shadibur et Inoinyan Shelmala. Le Dibur, ça n'est pas une shlemut. Pourquoi? Le Inyan de toutes les kochot de la neshama, c'est quoi? Shemegalim et nefesh, ça dévoile le nefesh. Inyan Shelmala ou shlemut, c'est-à-dire c'est un avantage, une shlemut. Le koach hadibur, she'eino kiluya nefesh, le Inyan de Dibur, qui n'est pas du tout un dévoilement du nefesh. Et no inyan shel mala, ça n'est pas une mala, ça n'est pas un avantage, ça n'est pas une shlemut. Ve'od inyan be'abitul, on va expliquer. Ve'od inyan be'abitul, je veux dire, il y a une deuxième nekuda dans le bitul de Dibur. D'inyan Dibur, sheha adam amedaber yotze mimtsiuto. C'est que l'homme qui parle, il sort de lui-même, c'est-à-dire sortir de lui-même. Mais vatel atzmo, il s'annule, bishvil azulat pour l'autre. Donc on va expliquer 2 inyanim, 2 nekudot dans le bitul de Dibur. Premier inyan, c'est que bitul, c'est pas une mala. C'est pas une mala. Toutes les kochot nefesh, l'intellect, les sentiments, ça dévoile le nefesh. Donc puisque ça dévoile le nefesh, il y a dans cela, c'est un avantage. Tu peux pas dire que c'est rien. C'est un gilui du nefesh, ça exprime quelque chose. Donc ça exprime une certaine madrega de shlemut nefesh. Dibur, on a dit que Dibur, l'homme pour lui-même, il n'en a pas besoin du Dibur. On avait dit avant. L'homme, il n'en a pas besoin. Tout le lien de Dibur, c'est pour l'autre. On n'a pas besoin de ça. Donc, puisqu'on n'en a pas besoin, et c'est pas un gilui du nefesh, encore une fois, je répète, ça veut dire quoi? C'est pas un gilui du nefesh. Quand tu parles, c'est sûr que tu dévoiles ce que tu penses et ce que tu comprends, mais on parle pas de ça. Ça, c'est le tochen que tu mets dans le Dibur. On parle du Dibur lui-même. Dans le Dibur lui-même, il n'y a rien. Donc, il dit, puisque ce n'est pas une mala et ça n'est pas une shlemut, alors c'est vraiment rien. Donc, c'est un vrai. Là, il y a un. Par rapport au nefesh, ça n'a pas de tfisat makom. Qu'est-ce que tu rajoutes pas tout à l'heure? Quelle est la nuance entre ce qu'il est en train de dire maintenant et ce qu'il disait avant sur le Dibur? Quand il parlait du Dibur, il a dit. Il a parlé du bitul. Quand il parlait de. Il ne parlait pas du Dibur, là du bitul. Là, il veut expliquer. Yesh lomar, ça c'est pas marqué dans Torah, d'accord? Mais il dit que le fait qu'en Chassidut on utilise le inyan de Dibur pour expliquer Sfirat HaMalchut, on l'utilise déjà pour les 2 inyanim, à savoir c'est le inyan le plus bas et que ça a le shoresh le plus haut. Là on rajoute, et ce machin-là, il est bon pour expliquer aussi le inyan de Bitul.
Bitoul, on explique deux nékoudot dans le bitoul. Une chose qu'on explique, c'est que dans le dibour, c'est pas un guileux du nefesh. Puisque c'est pas un guileux du nefesh, il n'y a pas de tfisat. On va demander après de monter là aussi à d'autres mignani. Non, il n'y aura pas de... C'est dans le lien de dibour, c'est pas un guileux du nefesh, donc il n'y a aucune malin. D'accord. Après un deuxième minyan, od inyan binyan abitush bedibour, il y a dibour shadam ameda yotzim, c'est que l'homme il sort de lui-même. C'est quoi sortir de lui-même? C'est un mouvement de pas moi dans moi. On avait dit, c'est quoi le lien de dibour? Le koach à dibour, c'est quoi? C'est le koach de sortir de soi pour aller parler à l'autre. C'est bizarre que dans l'expression bitoul, je trouve. C'est pas le mot exactement qu'on aurait dû employer. Heder tfisat, bitoul dans le sens heder tfisat makom. Moi là. Bitoul dans le sens heder tfisat makom. Voilà, je préfère ça. Mais c'est ça que ça veut dire. Oui, mais il faut le comprendre comme ça, parce que bitoul, on ne comprend pas comme ça d'habitude. C'est une des traductions du mot bitoul, quand tu dis qu'une chose. Il faut bien expliquer, c'est très important, parce que bitoul, ici, on a l'impression que c'est une noix. C'est pas du tout une noix là. C'est heder tfisat makom, exactement. Heder tfisat makom, exactement. La savoir, est-ce que la chose elle a une valeur? Est-ce que la chose a une tfisat makom? Est-ce que la chose elle a un RR? Quand c'est un guilouille du nefesh, je ne peux pas dire que. Si on te demande qu'est-ce que ça vaut un guilouille du nefesh par rapport au nefesh, ça vaut quelque chose, pas dire que c'est rien. Mais quelque chose qui n'a aucune mala, aucun avantage, qui n'est pas un guilouille du nefesh, qu'est-ce que ça vaut par rapport au nefesh? Ça vaut rien. Il y a oui un avantage. Quoi? Que si on ne pouvait pas parler, alors l'autre ne pourrait pas entendre ce qu'on a à dire. L'avantage c'est pour l'autre, pas pour toi. C'est bien, alors c'est un C'est pas avantage. psychique aussi. Alors on va parler après de. Ça reste une mala. C'est pas psychique Pas aussi. par rapport au On va nefesh, c'est pas un avantage. On va parler après. On va parler dans la suite, on va reparler de ça. Après, il y a un deuxième lien. Le fait de parler, des fois, quand on a besoin de parler à quelqu'un, d'accord, Daga Belibno Yesichena, par exemple. Alors ça, on voit bien qu'il y a une grande malade. Même pour le nefesh, ça permet d'aller mieux. Ça, on va parler après. On va parler après. Même si c'est un lien de Tochen, d'accord. Même si c'est un on va parler. Ça, on va revoir après. Donc, ces deux niveaux de bitoul, il y a le bitoul de Malchut, il y a la même chose aussi dans le bitoul de Malchut. De nous, ça flazé chez Malchut et Nyanyan Shel Gilouy. Non seulement Malchut, c'est pas un Gilouy. Le Dibour Shakadosh Baruch Hu, c'est pas. On parle pas du Tochen qui met dedans, d'accord? Ouais, mais plus que ça, Yoredet, elle descend, les Achayot ou là, votre est un Ivraim pour créer un autre. Un autre, c'est une créature. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est un Zulat, un autre. Veyesh Lomar, là-bas il dit depuis Tulzé, Shebe Malchut Merumaz. Il dit ce bitul cas dans Malchut, il est porté en allusion au Shkatu Betorah Or, chez Yehuda Malchut ou Lachon Hoda ou Bitul. Que là, que Yehuda, c'est marqué que c'est Lachon Hoda, Shabitul de Hoda ou Shemetabatel et Tatzmolazé, Shumodel. Le lien de Hoda, c'est quoi? C'est pas qu'il n'y a pas de Mala ou Bitul, c'est qu'il s'annule devant l'autre. Ouais, mais c'est une noix. Le lien de Bitul, le lien de Dibour, c'est quoi? C'est s'annuler devant l'autre. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Parler à l'autre, c'est sortir de soi pour l'autre. C'est ce qu'on bosse. Pourquoi? Ouais. Parce que là, quand il parle de Yehuda, là, maintenant, il est en train de parler de. C'est pas Eder Tfisat Makom là-bas, c'est une noix de Bitoul. Tandis que là, on est en train de parler de Eder Tfisat Makom, c'est pas le même lignan. Là-bas, c'est un passif. C'est Be'etzem, c'est Eder Tfisat Makom, le Dibour. Tandis que le Bitoul de Yehuda, ici, il est en train de parler d'une noix de Bitoul. Il n'est pas Eder Tfisat Makom, Yehuda, devant Yosef. Donc pourquoi qu'il ramène ce machal? Alors, il veut m'expliquer le mot Bitoul. Je ne ramène pas cet exemple-là. Parce que là-bas, il y a une noix de Bitoul. On ne peut pas dire que Yehuda, il est Eder Tfisat Makom devant Yosef. Et puisqu'il est modé. Modé, c'est noix. Ouais. Une péolade de Bitoul. Pourquoi il me ramène cet exemple? Il m'amène de confirmer ce qu'il veut dire. Bon, on va réfléchir pour voir comment ça. Là, c'est le problème, parce que c'est pas le même Bitoul. Bon, on met en suspens. On reviendra. Je pense qu'on reviendra au paragraphe. On va revenir après dessus. On avait fait la note 26, mais je voudrais la refaire. Yesh lomar dezeh ou achiluk shebein bitul de dom et bitul de eretz. Mais il dit que ça, c'est la photocopieuse est en panne. On l'a donné qu'il fasse, mais Il y a des livres derrière. Il n'y a pas de livre derrière.
Ça, c'est la différence qu'il y a entre le bitul de Dom et le bitul de Eretz. Parce que dans Torah Or, là-bas, quand il parle de Malchut, il l'exprime à travers deux notions, à travers bitul, à travers Domem et à travers Eretz. Il dit comme ça. À bitul de Domem, qu'est-ce que c'est que le bitul qu'il y a dans le minéral chez Nogadel, Begova, Ketsomeach? Il dit quelle différence il y a entre le minéral et le végétal? C'est que le végétal, ça grandit. Le fait de grandir, c'est une certaine metsiout. Les pierres, ça ne bouge pas. Donc c'est un certain bitul. Ça veut dire quoi ne pas grandir? Chez Einbo Mala, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de malin en lui. Faire bitul de Eretz ou chez Midras Tachat Raglei Hakol. La terre, c'est pas juste qu'elle ne grandit pas, c'est que la terre, elle est écrasée par tout le monde. Tout le monde la piétine. Ça c'est un bitul devant l'autre. Ça marche mieux que dans le Yehuda. On comprend mieux peut-être. On comprend mieux. Ça marche mieux, ça colle mieux. Bon. C'est Matim. Alors, pour reprendre le paragraphe, alors il y avait juste une chose que je voulais... On va en prendre après. Il y avait une ara qu'on avait sautée. Bon. Alors, je voudrais pour faire le paragraphe, je voudrais répéter certaines écoutes de ce qu'on avait vu avant dans la discussion entre Yosef et Yehuda. On a vu que Yehuda s'est approché de Yosef et il lui avait dit Bi Adoni. Il lui a dit envoie ta lumière en moi. Kikamocha Keparo. Donc Yosef, ça représente Ze'er Anpin. Yehuda, ça représente Malchut. Il a dit par le fait que toi, Yosef, Ze'er Anpin, tu vas donner ta lumière, ton guilouille dans moi, Malchut. Kamocha Keparo, tu vas t'élever au niveau de Paro. Paro, c'est la madriga de Keter. Donc, qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait dit que, et avec ça il avait dit, et c'est pour ça c'est marqué que Arba Yadot Lachem, Vachamishi le Paro. Ça voulait dire quoi? Arba Yadot Lachem, ça c'est toutes les madrigotes de Seder Ishtal Shelut. Vachamishit, le 5e niveau, ce qui est au-delà de Ishtal Shelut, ça c'est le nian de Paro. On avait dit, on avait expliqué aussi le pasuk, c'était en Torah, c'était marqué Alpi Chayishak Kolami. Que Paro avait dit à Yosef, par toi Yosef, tout mon peuple va être alimenté. Ça voulait dire quoi? On a dit comme ça. On avait parlé de... Il y a comment les 10 kochot, ou les 10 sphirotes brillent de façon normale. Mais il y a quand ça passe par Yesod. Yesod, c'est le lien de Yosef. Quand ça passe par Yesod, alors dans le Seder Ishtal Shelut, il y a Keter qui brille. Ça voulait dire quoi? On avait dit bien que toutes les kochot proviennent de Keter. Toutes les kochot, toutes les sphirotes proviennent de Malam Seder Ishtal Shelut. Mais là-bas, Keter restait mouvdal des kochot. Ça veut dire quoi, Keter restait mouvdal des kochot? Keter reste à sa place et les kochot restent à leur place. C'est comme si tu dis dans la Neshama, il y a les 10 forces de la Neshama et il y a le Nefesh lui-même. Toutes les 10 forces de la Neshama, d'où elles proviennent? Elles viennent de la Neshama. Mais quand les forces elles brillent, on ne sent pas forcément la Neshama dedans. Ça veut dire, quand par exemple quelqu'un travaille avec son intellect, on sent son intellect. Quand quelqu'un a des midot, il a des sentiments, on sent les sentiments. Il y a des situations où, dans les kochot à nefesh, le nefesh va briller de façon supplémentaire à l'habitude. C'est-à-dire que c'est pas que le nefesh reste mouvdal. Le nefesh brille plus que d'habitude dans les kochot. Par exemple, quand quelqu'un réagit à quelque chose qui veut porter atteinte à sa vie. On avait donné cet exemple-là. On a pu voir, par exemple, quand des fois, par exemple, des gens ils devaient se sauver d'un danger. Ils ont pu sauter des murs ils n'ont pas réussi. Après, ils sont retournés. Il y a des histoires dans lesquelles on raconte que des fois, ils sont retournés au même endroit. Ils ont essayé de sauter, ils n'ont pas réussi. Ou ils ont pu sortir par des trous tellement petits dans le temps normal, ils n'avaient pas réussi. Ils ne pouvaient pas. C'est marqué que quand quelque chose porte... Merci. Celui-là... Et on peut déjà terminer maintenant en fait. Encore combien? On peut faire encore une dizaine, parce que ça change. Merci beaucoup. Donc, quand la personne sent que ça porte atteinte à sa vie, à ce moment-là, ça démultiplie les kochot. C'est les mêmes kochot. C'est pas qu'il est en train de faire briller quelque chose qui est le malam et c'est d'Arishtal Shelut. Ce sont les kochot normales. Mais dans ces kochot-là, on sent le nefesh qui brille dedans. Donc avec ça, on avait expliqué le mot Yitperi ou Kol Neurin, d'accord? Où on avait dit Arba Yadoti Elachem, c'est-à-dire que
Arba Yadot Yelachem, c'était lié avec le fait, le lien de paro, c'est-à-dire qu'on parle que le lien de Keter brille dans les Kochot. Après, on a vu autre chose. On a vu que Yosef, il avait demandé à Yehuda, par le fait que tu vas briller en moi, alors à ce moment-là, tu vas devenir comme paro, c'est-à-dire que tu vas recevoir un niveau de Keter qui est plus. On avait dit que dans Keter, il y a deux niveaux. Il y a ce niveau de Keter qui est lié avec les 10 Kochot. Et il y a ce niveau de Keter qui est déconnecté des Kochot. Il dit par le fait que tu vas briller en moi, qu'à Mocha Keparo, tu vas recevoir le Etzem de Keter. Donc finalement, ça veut dire que, où est-ce qu'on est avec ça? Il y a 3 madrigotes, si on peut dire. Sauf comme ça. Il y a le lien des Kochot, un Nefesh, dans les sphires, chaque de Baruch Hu, les sphirotes. Ça provient de Keter, ça provient de l'Emala Mijtal Shelut, mais on sent pas dedans le lien de l'Emala Mijtal Shelut. Après, il y a l'Ashpa qui vient par Yesod. Par Yesod, ça fait quoi, hein? On ressent une Tosefet Hara, un supplément. Le Nefesh brille plus dans les Kochot. C'est toujours les mêmes Kochot. Par Yesod ou par Malchut? Par Yesod. Après, il y a autre chose. Quand on vient donner Bi, pas Mitzad Yesod, c'est pas Yesod qui brille, mais c'est Mitzad Malchut, on va parler après. Je répète les mots, ce qu'on avait dit, mais on va le revoir plus dans les détails. Donc là, ce qui va briller, c'est pas juste ce niveau de Keter qui est lié avec les Kochot, c'est ce niveau de Keter qui est complètement déconnecté des Kochot. Le Etzem Mena Keter. Donc là, le Rabbi va expliquer ces 3 yanim-là dans les Kochot HaNefesh, ça va être plus clair. Là, je voulais rappeler ça, mais ça va être plus clair quand on va le faire maintenant sur le texte. Regardez. Ine Yadoua, voilà qu'il est connu. D'alidé, chez Adam Evieta Sechel chez Sigomar Shafto Bedibo, quand un homme amène sa compréhension dans la parole. Mito, Savba Sechel Yoter Mikmo Shayatri la Bemarshava. Le Sechel augmente par rapport à ce qu'il est. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu as compris quelque chose dans ton esprit à toi, et que tu parles, par exemple, pour expliquer à quelqu'un, tu vas mieux comprendre. Ça, c'est marqué dans Ranat, c'est marqué dans beaucoup d'endroits de Chassidut. Quand ton Sechel descend dans le Dibour, ton Sechel, il devient plus clair. Ça devient, il y a Tosef, ça brille beaucoup plus fort. C'est-à-dire, on explique, dans Ranat, on dit quand on explique à des élèves, ça devient plus clair pour soi-même. Pourquoi? Parce que par le fait que ça descend dans le Dibour, ça devient plus clair. Ça même pourquoi c'est comme ça. Il en va de même aussi dans les midot, donc les sentiments. Il y a les dish, mais d'abord d'ivré ava. Quand quelqu'un parle, par exemple, il a un sentiment d'amour et il en parle. Mitos fb ava shelo, ça rajoute, dans son amour devient encore plus fort. Et c'est pareil pour tout, c'est la colère. On avait déjà parlé de ça. C'est une des raisons pour lesquelles quand quelqu'un est en colère, il faut s'arrêter de parler. Parce que s'il parle sous la colère, comme il parle, sa colère, elle va se démultiplier. Donc le dibour, quand les kochot hanefesh descendent dans le dibour, ils deviennent beaucoup plus forts. Le sechel devient plus clair, et les midot aussi deviennent plus forts. Atam lazéou, quelle est la raison pourquoi c'est comme ça? Kishor esha dibour hu be'etzem hanefesh, parce que le dibour, il est enraciné dans la neshama beaucoup plus profondément que les autres kochot. Il provient de etzem hanefesh. C'est la raison pour laquelle par le fait que l'intellect ou les sentiments s'habillent dans la parole, l'intellect et les sentiments qui descendent dans le dibour proviennent de plus haut. Ça veut dire comme ça. Il y a l'intellect et les sentiments qui restent chez toi. Ça veut dire quoi chez toi? Dans ta pensée. Quand toi tu comprends tout seul, ou quand toi dans ton cœur tu ressens quelque chose, mais ça se dévoile que dans ta pensée. Ça vient d'une certaine madriga de la neshama. Quand la chose elle descend dibour, ça vient d'un niveau de sechel et de midot plus profond dans la neshama que le sechel et les midot qui brillent dans ta marshava. Ça, c'est pas une mahala. Là, on parle du tochen, encore une fois.
Oui, mais ça vient au travers du dibour. Ça vient à travers du dibour. Il y a même la mécanique, cette mécanique-là qui est totalement vide d'intérêt. Juste on termine par. C'est pas des choses faciles, je suis d'accord avec vous, c'est pas des choses faciles, mais juste on termine. Merci beaucoup. Quelqu'un a besoin de photocopie? Ça va être une malasse, ça, on va en parler tout de suite. Yesh Lomar, on peut dire chez Gam Dargat Nefesh, même cette madriga de Nefesh, chez Misham Nimshach Masechel Vamidot Aliditlab Shutam Bedibou, cette madriga de Nefesh, d'où provient le Sechel et les Midot qui s'habille dans la parole, il est matami dargat nefesh, c'est plus bas que le niveau de nefesh, chez Memen anim shachadiboratzmo. Ça vient de plus bas que de l'endroit d'où vient le dibour lui-même. Pourquoi? Kizé shasechel vamidot, le fait que l'intellect et les sentiments, c'est-à-dire agiloim de nefesh, les dévoilements du nefesh, nimshachim bitlapshim bedibour, s'habille dans la parole, ou à l'aider chez Nimsha Baem, il y en a blikvul de nefesh. C'est parce que brille en eux le blikvul du nefesh, et Beyechol, t'as l'air de la matamata qui peut descendre très bas. C'est bon, deuxième niveau en fait. Alors, ouais, faut dire comme ça. On est sûr que tout le lien de Dibo, c'est un lien étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Un homme, en vérité, avec un nefesh, c'est comme un monde. C'est-à-dire quoi? Toutes les koroth à nefesh, c'est lié avec soi-même. Et donc, ça ne peut allier... Comme c'est lié avec soi-même, ça ne peut rester que dans soi-même. C'est-à-dire, chaque chose, il a son makom, il a l'endroit où il est. Prends un exemple. Quand on allume une lumière, par exemple, alors où la lumière, elle va dans l'endroit qui est shayach avec elle, dans son monde à elle. C'est quoi son monde? Je dirais son domaine de définition, là où elle a de la place. C'est quand tu allumes une petite lumière, elle va, je sais pas, jusqu'à 1 mètre, une grande lumière, 10 mètres. Mais quand tu fais un F-sec, c'est-à-dire, quand par exemple tu vas mettre un rideau, alors si c'est une lumière très forte, elle va traverser le rideau. Mais si par exemple, tu vas mettre un mur de béton, de l'autre côté du mur de béton, c'est plus son makom. Et puisque c'est plus son makom, alors la lumière, elle ne peut pas aller de l'autre côté. Parce que son makom, c'est jusqu'au mur de béton, par exemple. De l'autre côté du mur de béton, c'est pas son makom là-bas. Imaginons un yann pareil, que la lumière soit blikvul. Alors on pourrait imaginer qu'elle arrive à traverser même le mur de béton. Ça veut dire quoi? Mais ça voudrait dire quoi, de traverser le mur de béton? Ça veut dire arriver dans un makom qui n'est pas shayach avec elle. Son makom, c'est jusqu'au mur de béton. Au-delà du mur de béton, c'est plus son makom. De la même façon, toutes les kochot à nefesh d'une personne, c'est quoi le nefesh? Le nefesh, c'est une personne, c'est lui-même. C'est lié avec lui-même. Leur makom, c'est dans lui-même. Ça reste dans marshava. Le fait que dans Dibour, tu as cette possibilité-là de prendre de ce que tu as compris et de ce que tu as fait ressentir. Et on avait dit avant que Dibour, c'est de sortir de soi-même pour transmettre à l'autre. C'est exactement pareil que si on te disait la lumière, elle traverse le mur de béton et ça va dans un autre monde. Ça va dans un makom où il n'est pas shayach. C'est-à-dire, à la fin, quand tu arrives à ce qu'un autre, tu parles, c'est-à-dire que tu arrives à faire en sorte de traverser ton monde, de traverser ton makom, de traverser ton domaine de définition, et d'aller en dehors de cela, et que ça peut atteindre l'autre, c'est quelque chose de pas normal. Comment c'est possible?
Le rabbi dit l'explication parce qu'il y a le blikvul de nefesh qui brille. C'est quoi le blikvul de nefesh? Cette madriga de nefesh qui n'est pas limitée. Puisqu'elle n'est pas limitée, alors ça peut sortir de soi-même. On parle de quoi? On parle de hitpashtut. C'est-à-dire, hitpashtut, ça veut dire quand une chose se répand, alors elle se répand dans son makom. Là, la force, c'est que comme brille le blikvul de nefesh, alors les kochot nefesh peuvent même se répandre dans un endroit qui n'est pas leur makom. C'est pas leur endroit, c'est l'autre. C'est le tien à nefesh? Non, c'est blikvul de nefesh. Une fois. Ouais. Après, il y a autre chose. Le nyan de Dibour, là on parle du tochen que tu as mis dans le Dibour. Maintenant, on parle du Dibour Atzmo. D'accord? Le fait que tu parles avec... Parce que dans le Dibour, encore une fois, il y a deux chalakim. Il y a le tochen que tu mets dedans. Le tochen que tu mets dedans, alors c'est une hitpashtut de toi. Le fait que ta hitpashtut, tes sentiments et tes kohot puissent sortir et atteindre l'autre grâce au Dibour, on est d'accord? Ça, c'est... Parce que brille dans eux le blikvul de nefesh. Ça c'est lié avec ce qu'on avait dit avant, que pour descendre dans le Dibour, c'est parce que ça vient d'un makom plus haut. C'est le blikvul de nefesh qui est en train de sortir. Après, il y a autre chose. Le Dibour lui-même. Le Dibour, c'est pas un guilou, le Dibour, on avait dit. Donc là, c'est aussi étonnant, mais c'est pas le même étonnement. Dans le fait que les kochot puissent sortir et aller à l'extérieur, l'étonnement là-bas, c'est comment est-ce que le guilou il peut arriver tellement loin, c'est-à-dire dans une autre planète, dans un autre monde. On te dit, comme il y a le blikvul de nefesh qui brille, pour ça peut arriver même ailleurs. Par contre, le lien de Dibour, c'est le Dibour lui-même. Je parle pas le Tochen. C'est le Etzem Inyan qui est étonnant. Comment dans toi, il peut y avoir un Inyan qui n'est pas toi? Et ça, le Rebbe dit, ça c'est pas le Blikvul de Nefesh, ça c'est le Etzem Nefesh qui est au-delà du Inyan de Blikvul. Ce qu'on appelle Bligeder, ce que tu appelles Bligeder. C'est lié à ça. C'est Bligeder. Plus fort. Hein? Alors, regardez, on va essayer de lire ensemble dans les mots maintenant, il est comme ça. Regardez. Alors, je reprends la phrase. Yesh, c'est pas des paragraphes très faciles, hein. C'est bon. Yesh loma shegam dagat hanefesh imim shamnim shachim asechel v'amidot. Il dit cette madriga de nefesh, d'où provient le sechel et les midot à le deshimit itlapshutam b'dibour. Le sechel et les midot qui descendent dans le dibour. On parle pas du dibour lui-même, d'accord? Le sechel et les midot qui descendent dans le dibour. Il est matamidagat hanefesh minanim shachat dibour atzmo. C'est plus bas, hein, que l'endroit d'où vient le dibour lui-même. Pourquoi? Il dit comme ça. Étant donné le fait que le sechel et les midot, c'est quoi? On a dit tout à l'heure, sechel et midot, c'est quoi? C'est giloim de nefesh, c'est le fait que le nefesh se dévoile, c'est un dévoilement du nefesh. Alors le fait que ces dévoilements nimshachim mitlapshim bedibour, ils peuvent se dévoiler avec le dibour, ils descendent dans le dibour. Ou à l'idée chez nimshabam, il y en a blikvul de nefesh, c'est parce que brille en eux le blikvul de nefesh. Et ça fait quoi le blikvul de nefesh? Il descend très bas. C'est-à-dire quoi très bas? Pas dans son endroit, pas dans son makom, dans un endroit où elle n'a rien à faire normalement. On dit bien que ça c'est déjà très haut. Pourquoi? Parce que ça c'est un niveau de nefesh qui est plus haut que le shoresh normal de sechel et midot. C'est la raison pour laquelle par cette madriga-là, ça rajoute dans les sechel et le midot elles-mêmes, tu comprends mieux, et le sentiment est beaucoup plus fort. Mikol makom. Cependant, inyan ze shebe nefesh, ce inyan-là qu'il y a dans le nefesh, quel ce inyan? Shebe yechol ta'lered le matamata, que le nefesh peut descendre très très bas. Très bas, ça veut dire dans un endroit où elle n'a rien à faire, en dehors de soi. Encore une fois, c'est étonnant, mais on n'est pas habitué parce que nous, on voit le monde avec nos habitants. Quand on voit un homme qui parle, ça ne nous interpelle pas outre mesure. Mais Chassidut nous ouvre les yeux sur le fait que, normalement, un nefesh, c'est comme une planète, c'est comme un monde, c'est fermé sur lui-même. Le fait qu'il peut sortir, c'est un dévoilement de blikvul du nefesh. C'est pareil pour quand ça rentre. Quand tu as quelque chose d'extérieur à toi, tu réfléchis que ça rentre en toi. Parce que si tu es aussi fermé, donc... faut réfléchir, je sais pas. Il faut réfléchir, faut voir. C'est le blikvul de l'autre qui fait appel à toi. On va voir. En tout cas, il dit comme ça. Il dit ou prinata gilu shela. Il dit mais quand même, c'est un gilu du nefesh. Donc, tu parlais de shlemut. On est en plein dans shlemut.
Ah, voilà, shoresh de koach hadibur atzmo. Par contre, le dibour lui-même, she'einu inyan hagilui, c'est pas du tout un inyan de gilui. Shosho ou be'etzem hanefesh, son shoresh, ça vient de etzem hanefesh. C'est pas le blikvul du nefesh. Blikvul du nefesh, ça veut dire le blikvul dans le koach ha'itpashtu du nefesh. Là, c'est pas ça du tout. C'est comment dans toi, il peut y avoir un inyan qui est pas toi. Ça, c'est très étonnant. Ça veut dire Beaucoup, quoi, ça beaucoup. veut dire de sortir de soi. Oui. Le yann Le koach hadibour, c'est quoi? C'est sortir de soi. Ouais. Comment dans un monde, il peut y avoir quelque chose qui est pas lui, autre chose, pas lui, pas son yann à lui. Faut que ce soit chez Le fait qu'il sorte blikvul, c'est étonnant, mais c'est comme dit, une lumière Ça, c'est Tochen. peut passer, si elle est blikvul, alors elle peut traverser le mur, c'est étonnant, mais parce qu'il y a un blikvul qui fait que ça traverse le mur. Là, c'est plus qu'un mur, ça, c'est une autre planète, c'est un autre monde, d'accord? Mais là, c'est autre chose, c'est que dans toi, il y a un yann qui est pas toi. Le etzem yann, il est étonnant. Et ça, on te dit, ça vient de etzem hanefesh. On est d'accord qu'il n'y a rien dans le monde qui fonctionne si ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire tout, que tu regardes un ordinateur, un être humain, une cellule, il y a un moment, un yann de sortir de soi. Enfin, peut-être pas... Le soleil fonctionne comme ça. Les rayons du soleil sortent du soleil. Ne serait-ce que pour véhiculer de la chaleur. La Terre aussi, elle fonctionne comme ça. Elle sort de la chaleur d'elle. Le Inyan de Dibour, c'est un klal dans le monde où, le Inyan de communication de manière générale, le Inyan d'échange, ou même si on peut parler du commerce, envoyer de la marchandise d'un pays vers un autre pays. Je veux dire, c'est un klal qui est extrêmement profond dans les fondements du monde dans lequel on vit. Alors, pour certains yanim, je pense que oui, mais il faut réfléchir ou voir, mais pour certains yanim, oui, certains yanim, non. Il faut bien... Parce que quand on te dit, par exemple, la marchandise qui va d'un échange, bon, les systèmes d'échange, c'est comme la lumière qui va jusqu'au mur, c'est pas étonnant. Mais la question, c'est... quand ça va en dehors... Chaque chose a son makom. La question, c'est comment ça sort de son makom. Alors, pour chaque chose, il faudrait arriver à définir quel est son makom, et jusqu'à où c'est normal qu'il aille, et après, à partir de où c'est étonnant. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est une ligne de mettre quelque chose, un token extérieur, quelque chose qui n'est pas moi à l'intérieur de moi, c'est quelque chose qui est un klal dans l'univers. Bon, certainement, il faut réfléchir, mais c'est très possible. Ça ressemble au lien de la tireka que tu avais expliqué une fois. Quelqu'un qui est dans la tireka, il sort aussi de lui-même, c'est un peu... C'est Tzedaka, c'est Malchut aussi. Évidemment que Tzedaka, c'est Malchut. C'est ça, voilà, c'est autre chose. Il y avait... Non, je voulais dire que... Pardon, excusez-moi. Ce qu'on voit ici, si on reprend dans le paragraphe Gimel, on voit des... Qui permet d'ajouter des choses par rapport... Reprenez un instant le paragraphe Gimel. Page Aïn Tet, ceux qui l'ont. Et je prends page Aïn Tet, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e ligne. Ça veut dire, le lien de Arba Yadot, il y a la Chem, Bachamishit, le Paro. J'avais dit qu'il y a des situations où les Arba Yadot, c'est la madri, Arba Yadot, c'est Seder Ishtal Shelut, c'est lié avec Paro. Donc ça brille, il y a un supplément de lumière qui brille. Il avait demandé la question. Regardez, Vagam She'inyanim Shebe Ishtal Shelut, vous l'avez? Arba Yadot. Emnim Shachim Tamid Ma'aketa Shel Malam Ishtal Shelut. Bien que les Yanim de Ishtal Shelut, ça provient toujours de le Malam Ishtal Shelut, quelle est la différence? Mais comme Shachata Ma'aketer al Derha Ragil hi
Bofan chez Keter ou Mouvdal même. De façon générale, ça se passe comment? Keter reste à sa place, si on peut dire, et les kochot, elles proviennent de là-bas. La Chenem Bagbala, pour ça, les forces sont limitées. Par contre, il y en a Chamishit, le paro, varba yadid la chemru. Le lien dont on parle ici, quand on dit que les arba yadot proviennent de Chamishit, le paro, Shegam, Kmoshem nimshachim begilui bishtal, shelut, nirgash baem, sham shachatam ime keter. Les forces, on sent qu'elles proviennent de Keter. Donc, là-bas, comment il parlait de la différence entre les deux? On sent ou on sent pas? Tout le temps, ça vient de Keter. Mais il y a une situation, on sent pas que ça vient de Keter, ça c'est la situation normale. Les kochot qui viennent du nefesh, on sent pas le nefesh. Et il y a certaines situations où dans les kochot, on sent que ça vient du nefesh. Donc toute la différence, c'est on sent, on sent pas. De ce qu'on apprend ici, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas juste on sent ou on sent pas. C'est que ça vient pas de la même madriga. Il a pas dit ça avant, d'accord? Là, il rajoute par rapport à ce qu'il avait dit avant. Là, c'est pas juste est-ce qu'on sent ou on sent pas. C'est une madriga de nefesh qui est plus haut maintenant. Mais on est toujours dans Etzema Nefesh quand même, parce que le Makor est Etzema Nefesh. Et pourquoi il y a pas on avait parlé qu'il y a Chalouka Madrigot dans Etzema Nefesh. On a dit non. Comment on l'avait dit? On a dit non. Il y a des Madrigot qui sont Shayach les Gilouï. C'est ça qu'on veut dire. D'accord, c'est ça. Mais le problème, c'est que même le Dibour, le Etzema Dibour, qui n'a pas de Tochem, il est quand même quelque part Shayach quelque chose. Puisqu'il appartient à Etzema Nefesh, tu ne peux pas jamais dire. C'est difficile de dire que le Dibour, c'est quelque chose qui est pas. On a l'impression qu'il ne fait pas partie du Etzem. Or, il est obligé de faire partie du Etzem, donc il est cher quelque chose. Quand on a parlé des le Etzem, il est Mougdar. Ce qu'on est en train de dire, il est Mougdar dans rien. Dans ce cas-là, il y a même ce Inyan qui peut sortir de lui-même. Il y a le Inyan où il peut sortir de lui-même parce que c'est Saïd Page tout qui est Blikvoul. Là, c'est autre chose. C'est comment dans lui-même il peut y avoir un Inyan qui n'est pas lui-même. Ça veut dire que c'est un Inyan il est Bligeder. Mais c'est Chalouka Madrigot quand même dans le Etzema Nefesh, ça. Dans Il y a du Chalouka Madrigot dans l'Etzema Nefesh quand même. En tout cas, le deuxième et troisième niveau, pas du premier. C'est difficile d'y mettre. Il y a beaucoup de mamarim de Chassid, par exemple, on parle comme on l'ifnei à Tzimtzum, il n'y a pas de Chilouké Madrigot. Ouais. Il y a des mamarim de Chassidut où on parle de plein de niveaux, l'ifnei à Tzimtzum. Tu peux voir, on parle dans l'ifnei à Tzimtzum, il y a Etzem Haor, Itpashtout Haor, dans Itpashtout Haor, il y a Pnimiut, il y a Chitzoniut. Donc il y avait un juif qui a écrit au rabbi pour demander cette question-là. Lui, il répond deux biorim. Dans le deuxième bio, Quelle question, excuse-moi? d'un côté, on dit que l'ifnei Tzimtzum, Ah, d'accord. il n'y a pas de triloké madrigot. Il y a plein de maravilles de chassidut où on fait plein de triloké madrigot, l'ifnei Tzimtzum. Donc, le rabbi lui explique que même les triloké madrigot dont on parle, ce pas des vrais triloké madrigot. Pourquoi? Il lui amène là-bas. On avait parlé de cet exemple pour autre chose, parce que c'est un exemple très, très intéressant, mais il lui avait dit l'exemple suivant. Il y a une halakha qui nous dit que ça fait que d'oraïta, le khumra, ça fait que de rabanan les kula. Quand on a un safek sur une loi de la Torah, on doit être mahmir. Quand il y a un safek sur un din de la Torah, un din de rabanan, on est mekil. On pourrait imaginer une personne qui voit un rav, là il a été mahmir, là il a été mekil. Donc il pourrait s'imaginer, comme c'est qu'un Inyan de Rabbanan, là il a été mekil, il pourrait imaginer que Dieu préserve une certaine légèreté de la part du rav. Et il y a peut-être certaines personnes légères chez qui ça peut peut-être être comme ça. On en parle d'un vrai rav, qui a un Yireh Shamayim Betachlit, qui a vraiment la crainte d'Akadosh Baruch Hu, et qu'on vient lui poser cette question. Alors, toujours un vrai rav, il réfléchit avant de faire le psak din, avant de trancher, parce qu'il a peur, Hazoshalam, d'être marchil un juif. Il a peur que Dieu préserve de faire transgresser, de faire un juif quelque chose qui n'est pas correct. Donc il réfléchit bien, il revoit même dans le Shulchan Aruch, etc. Et à la fin, avec toute sa yirat shamayim, là il va être posek que c'est kasher, il va être matir. Et dans l'autre cas, avec la même yirat shamayim, il va être posek que c'est que. Pardon. Dans un cas, il va être mahmir.
Et dans un cas, il va être Mekil, parce que là, c'était un Safek de Raïta, là, c'était un Safek de Rabbanan. Celui qui entend, il entend deux choses. Là, il entend Kula, et là, il entend Khumra. Mais, sauf Kol Sof, est-ce qu'il y a moins d'Irat Shamayim de ce côté-là? Non. C'est exactement la même Irat Shamayim, la même crainte de Dieu. Et dans les deux cas, il va trembler quand il va faire son psak din. Mais avec le même tremblement qui va être possèque ici, le Khumra, avec le même tremblement, il va pas être possèque là-bas, le Kula. Mais à chaque fois, c'est la même madriga. Donc le Rabbi explique que c'est la même chose aussi. Tout ça, bon, il faut comprendre exactement comment ça marche. Mais tous ces chilouké madrigot, en vérité, ce sont différentes formes d'expression, mais ça la sauf c'est la même chose, c'est le même découdin. Bon, il faut voir après dans les semaines nefesh comment ça marche. Mais ce qu'il faut voir, je n'ai pas sûr, ce machin, le Rabbi le dit pour les finat simtsum shakadosh baruch hu. Est-ce qu'on peut dire pareil pour le nefesh ou non? Je ne saurais pas dire. Il faut voir. Il y avait une ara qu'on avait sauté que je voulais faire. C'était dans le paragraphe d'avant. Regardez, vous voyez, en bas de la page, c'est la note 22, page à une tête. Vous l'avez? Qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? On peut relire, si vous voulez, les 4 dernières lignes de la page à une tête, et après on va lire la note. Il dit comme ça. Il dit ça, c'est la supériorité de Malchut. Par rapport à Yesod, de Shoresh à Malchut, il beketer atzmo. Le Shoresh de Malchut, c'est dans le Keter lui-même. Malchut, c'est comme Dibur. Et là, chez Malchut, à Shoresh et la Roubelem, dans Malchut, sa source, elle est voilée. Et à Gilou Shelo, elle est des eaux. Et le dévoilement se fait par Zo. C'est-à-dire par le fait que Ze'er Anpin donne sa lumière à Malchut, il va permettre à Malchut de dévoiler sa lumière, de dévoiler son Shoresh. C'est ce qu'il dit là. C'est ça les mots biadoni que Yosef avait dit, que Yehuda avait dit à Yosef. Validé chez Zo, mais Galebe Malchut à Shoresh, là par le fait que Ze'er Anpin, les Midot, Yosef, dévoile dans Malchut sa source, et c'est Keter, Gamzo Midgal, il est d'un gaz ou même Ze'er Anpin, ça arrive à ce niveau-là. Alors on le reverra plus dans les détails après, mais je voulais faire la note parce qu'elle nous servira pour la suite. Rabbi dit dans la note 22, alors si il y a un mamar entier du Rabbi sur cette note, mais on va faire juste ce qui est marqué ici, on ne va pas trop rentrer dans les détails, on va la faire superficiellement. Il dit comme ça. Al derech neshama vegouf. Rabbi dit c'est comme la neshama avec le corps. De shoresh hagouf, le mal à mishoresh neshama. La source du corps d'un juif, c'est plus haut que la source de la neshama. C'est mieux. D'accord? Pourquoi? Parce que dans le corps d'un juif, il y a le choix de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? On a déjà parlé une fois de ça. C'est marqué dans Tanya, Perek Memtet. Quand dans la Tfila, on dit Ubano bacharta mikol am velashon, que tu nous as choisis parmi tous les peuples. De quoi on parle? On parle du corps. Pourquoi? Parce que pour la Neshama, on ne peut pas dire Ubano bacharta. Pourquoi? En fait, on explique comme ça. Le vrai lien de prière, le vrai choix. Quand est-ce que tu me dis qu'un homme, je peux faire un homme? Je ne sais pas si on a des vrais exemples dans la magie, mais le vrai choix, c'est quand il n'y a rien qui m'oblige à choisir. S'il y a quelque chose qui m'oblige à choisir un côté plus que l'autre, c'est pas un vrai choix. Le vrai lien de... Donc, c'est pas comme nous on s'imagine d'habitude. Nous on s'imagine d'habitude comme un homme il choisit. Il réfléchit avec son sechel, là où il y a des avantages, c'est bon, là il y a des inconvénients, il met de côté. Alors on explique, ça c'est du sechel, c'est pas un vrai choix. Quand on a choisi en deux côtés, il y a un côté c'est plein d'avantages, l'autre côté c'est plein d'inconvénients. Alors tu te poses la question quoi choisir? Non, il faut juste que le sechel, il comprenne où sont les vrais avantages, mais personne n'est fou d'aller prendre la chose qui a tous les inconvénients. D'accord? Donc je suis obligé. Donc je suis obligé. Donc c'est pas un vrai choix. Donc c'est-à-dire, la chaîne que le Rabbi utilise dans une sikha, il dit, de la même façon que pour un homme simple, dès que tu
tu dis, voilà, si tu choisis ça, je te donne des coups de bâton, et si tu donnes là, tu n'auras que du bien. Alors, c'est pas un vrai choix. Et de la même façon qu'il y a des coups de bâton, ça oblige à choisir l'autre côté. Alors, il dit de la même façon pour un homme sirli, pour un homme qui fonde sa vie sur le sechel, faire le contraire de ce qu'il comprend, c'est une très très grande souffrance pour lui. Donc quand il choisit, il peut choisir que ce que son sechel le pousse à choisir. Donc la même chose. Tu vas demander à quelqu'un à choisir entre son fils d'un côté et un étranger de l'autre. La question se pose. Pas de question. Donc pour ça, hein, on dit comme ça, quand on dit au Bano Bacharta que Dieu nous a choisis, on ne peut pas dire que ça parle d'un Neshama. Pourquoi? Parce que la Neshama d'un juif, c'est Chel et Kelokamimal, c'est une parcelle de la Kadosh Baruch Hu. Les nations, c'est stam des créatures. Alors tu donnes à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il a choisi entre ses enfants et stam des créatures, c'est pas un vrai choix. Donc pour ça, c'est marqué d'où vient le choix. Sur quoi on dit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi? On parle du corps. Le corps d'un juif, ça vient de la prière d'Akadosh Baruch Hu, c'est le choix d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune raison logique de choisir ça plus que ça. Ça, c'est prière. Je crois que c'est la tsura de la personne. Le corps, le lien du corps. Le corps. La tsura du corps. Le chomer. Pas la tsura, la matière du corps. Mais c'est la même matière que le goy. Pourtant, il dit que le makor du gouffre, il est C'est plus plus le même, après le choix, c'est plus le même. Il dit que le makor du gouffre, il est plus haut que les chamas. Voilà, alors c'est ça. Parce que le makor, c'est la prière. C'est le corps physique. Il faut comprendre ce que ça veut dire, mais comme ça, c'est marqué. Il dit que le makor, donc, le makor du gouffre d'un juif, c'est la prière d'Akadosh Baruch Hu. Et la prière d'Akadosh Baruch Hu, ça vient de l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Dans la neshama d'un juif, on ne peut pas parler de prière. Parce que comme Sav Kol Sof, c'est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de prière possible là-bas. Et le corps d'un juif, le corps d'un goy, c'est pas pareil. Comment? C'est pas la même chose. Donc, Après, la prière fait que c'est pas pareil. C'est une fois qu'il était boher. Enfin, on a du mal là parce que on dit une fois que, tu comprends, comme si il y avait du temps. Bon. Écoutez, on va comprendre comme on peut. En tout cas, hein. Comment? C'est la prière qui avec ça fait ces choses qui peuvent être bien ou pas. Ça aussi. Le quoi, le gouffre d'un goy, c'est des choses qui peuvent être bien. Sauf le Chassidou Motolam, je pense. C'est marqué clairement dans Tania que le Chassidou Motolam, ce qui est marqué dans Tania que ils proviennent de. On parle du Nefesh Abahamit. C'est un des Klipat Atmeot, c'est marqué clairement que on parle pas des Chassidou Motolam. Chassidou Motolam, c'est aussi Klipat Noga. Maintenant, pour le corps, comment ça marche? Mistama, c'est la même chose, mais je ne l'ai pas vu écrit clairement. Donc. Il n'y a pas de Kiyum Echayut? Comment? Kiyum Echayut. Tu parles du Nefesh Abahamit là-bas? Oui, c'est Rouchni, c'est ça le problème. Mais la différence que là-bas, hein, c'est marqué clairement dans le Sidour, Shach Agapesach, il dit clairement la Dvoin Zaken, là-bas, la Dvoin Emsaï, il dit que pour Chassidou Motolam, c'est différent. Mais je n'ai pas vu clairement pour le corps. Par contre, Nefesh Abahamit, c'est mystère, mais on ne peut pas rentrer de la logique dans des choses pareilles, on ne sait pas de quoi on parle. On ne peut pas dire d'après la logique, qu'est-ce qu'on comprend. Mais, en tout cas, il faut revoir les Leshonot, en fait, je dis superficiellement parce que vous me posez la question, mais il faudrait revoir exactement comment c'est marqué dans les Leshonot. Alors, je voudrais qu'on termine là, juste. Mais le choix d'Abraham n'a pas d'influence sur le choix de Dieu? Le fait qu'il choisit Abraham avant? 2 minutes. Donc, c'est marqué comme ça. Vraiment, il y a d'autres endroits où on dit autrement. Il y a d'autres endroits où on dit que la prière d'Akadosh Baruch Hu, c'est même sur la Neshama, parce qu'on parle de la niveau d'Akadosh Baruch Hu. Alors, après ça, le Yaakov, tout un lien. Mais à la fin, ce qui est marqué dans un autre moment, on avait dit que le lien de prière, où est-ce qu'il est Nika? Où est-ce qu'on le voit dans le gouffre? Parce que dans la Neshama, comme la Neshama, elle a des ma'alot. Quelle ma'alot elle a? Cette ma'alot, c'est Bani Matem la Hashem Lokechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, c'est Chel Elokam Imal. Alors ça, quelque part, ça voile sur la prière d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire. C'est quoi ça voile? Ça voile sans... Elle n'est pas théora. C'est pas de la prière pure. D'accord? Bon, là, juste regardez ce qu'il dit là. Donc il dit à cause de ça, comme la prière, ça vient de l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui est au-delà de tout. Donc ça fait que le corps a un shor plus que la neshama. Et là, regardez ce qu'il dit. La prière dans le corps, c'est behelem, c'est quand tu vois un corps, tu vois de la matière, tu vois rien dedans. Validé avodatan neshama be'agouf, par le fait que la neshama elle travaille dans le corps. Nimshar gam be'aneshama, il y a une prière ta'atzmut. Donc qu'est-ce qu'elle fait la neshama?
la Neshama par Torah et Mitzvot, quand elle sert à Kadosh Baruch Hu dans le monde, elle dévoile dans la Neshama, Dans le corps. elle dévoile dans le corps son Shoresh, qui provient de la prière d'Akadosh Baruch Hu. Et ça fait que même dans elle aussi, après, il y a le lien de prière à Tatsmut. Et il renvoie dans un mama. Mais elle ne montrera jamais au niveau au-dessus du gouffre, la Neshama. Hein? Elle ne montrera jamais au niveau Là, du j'avais gouffre. noté qu'il y avait, vous voyez, dans le Maré Makom, ici, il y a une petite faute. C'est marqué, enfin, je pense, c'est marqué Resh Zayin. J'avais noté que dans mon livre, je pense que c'est Resh Nun, c'est pas Resh Zayin. Ceux qui veulent aller voir le Maré Makom là-bas, c'est dans les Aïn Test. C'est Resh Nun, c'est pas Resh Zayin, la page. Mais jamais la Neshama montrera au-dessus du gouffre quand même, dans son Shoresh. Non, alors juste, il veut expliquer qu'il est pas. Enfin, je dirais on peut parler grossièrement, le mécanisme est le même. C'est des mots grossiers parce qu'on parle de choses très hautes. Tu peux répéter ce que tu as lu? Il dit comme ça, le gouffre d'un juif, ça provient de Prirata Atzmut. La Neshama, non. Mais dans le gouffre, Prirata Atzmut est voilé. Par le fait que la Neshama, elle travaille avec le corps, la Neshama fait briller dans le corps Prirata Atzmut. Et par le fait que la Neshama, elle fait briller dans le corps Prirata Atzmut, elle-même, elle va recevoir que va briller en elle Prirata Atzmut. Où il veut arriver avec ça? Il dit la même chose ici. Le Shoresh de Malchut, il parle de Zoé, il veut faire le parallèle entre le Gouf et Neshama Gouf, Zoé et Malchut. Par le fait, on a dit que le Shoresh de Malchut, il provient de très très haut, Etzem HaKeter. Mais simplement, ça se voit pas. C'est Behelem. Le lien de Zeranpin, c'est un lien de Gilouï. Puisque le lien de Zeranpin, c'est un lien de Gilouï, lui dévoile dans Malchut son Shoresh. Etzem HaKeter. Et comme il dévoile dans Malchut son Shoresh, dans lui-même aussi il va briller le Shoresh de Malchut. Et ça, Biadoni, c'est ça que Yehuda dit à Yosef. Par le fait que tu vas me donner ta lumière, alors qu'à Mocha Keparo, toi tu vas t'élever à Etzem HaKeter. Ça va? Mais la Neshama, elle arrive au niveau du gouffre. Dans cet exemple-là, non, elle ne veut pas. La Neshama, elle va avoir Prirata Atzmut aussi. Mais à un niveau en dessous quand même. Parce qu'on dit qu'à l'époque Mashiach, c'est la Neshama qui va sortir du gouffre. Comment c'est possible qu'on arrive à un niveau, qu'elle arrive au même niveau? Alors on n'aurait pas eu besoin de se prendre dans le Mashiach. Comment ça rentre, c'est génial. Il faut rentrer vraiment, je ne veux pas non, mais des bêtises, il faut regarder vraiment les Neshamot. Je ne pense pas qu'elle peut arriver à la Neshama au-dessus du gouffre. Le gouffre, c'est Mamash Prirat Atzmi. Ça restera toujours comme le petit gouffre sans Tochen. Toujours. Elle ne pourra jamais atteindre ce niveau-là. Vraiment, je veux pas dire, il faut regarder les mamarim, comment les Neshamot qui sont marqués, parce que c'est très. Parce que ça va être très haut. Il faut regarder, c'est compréhensible la note ou non? Je répète encore, enfin bon, c'est des choses très hautes, mais je répète encore une fois, il veut dire de la même façon que Yehuda il a dit à Yosef, Biadoni, moi je suis Yehuda, Malchut, toi tu es Yosef Zeranpin, par le fait que tu vas me donner ta lumière, Bi, dans moi, alors qu'à Mocha Paro, tu vas devenir comme Paro. Ça veut dire quoi Paro? C'était Etzem HaKeter. Mais il dit c'est Al-Derer, la Neshama avec le corps. Le corps c'est comme Malchut. Le corps c'est quelque chose de très bas, comme Malchut qui est la plus basse des Sphirot, mais qui a un Shoresh très haut, Prirata Atzmut. La Neshama c'est un lien de Gilouï. La Neshama elle va faire briller dans le corps son Shoresh, Prirata Atzmut. Comme Zeranpin va faire briller dans Malchut son Shoresh. Et grâce à ça, Zeranpin va s'élever, c'est-à-dire que la Neshama elle s'élève au niveau de Prirata Atzmut aussi. Ça va nous resservir après.